Salut à toi! Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un épisode un peu spécial. Pas un épisode que j'ai enregistré, non, mais un épisode dans lequel j'ai été invitée. J'ai eu la chance immense d'être interviewée par Herveline Denis dans son magnifique podcast La Petite Voix. Si tu le connais pas encore, je t'invite à le suivre et à rejoindre sa page Insta où il y a déjà plus de 13 000 personnes qui sont abonnées. Ça s'appelle La Petite Voix, le podcast. En fait, Herveline donne la parole à celles et ceux qui accompagnent les autres. Maintenant, elle a pris un petit tournant dans son podcast, c'est vraiment raconter le jour qui a fait basculer la vie de ses invités, quoi. Et du coup, moi, puisqu'il y a un jour qui a particulièrement marqué mon histoire, si tu me connais, si tu as déjà écouté les premiers épisodes de mon podcast, tu sais que c'est le 1er février 2015. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé de raconter pour... peut-être inspirer, donner du courage, montrer que la vie est belle et que même dans les épreuves les plus dures, on peut se relever. Donc dans cet épisode, j'ai raconté l'histoire derrière mon parcours, ce moment clé où j'ai écouté ma petite voix. Pour rappel, c'est le jour où j'ai perdu ma maman et le jour même où j'ai recueilli mon petit frère de 5 ans qui était orphelin, et à cette époque-là, j'avais 22 ans. Donc je te spoil pas plus au cas où tu connais pas l'histoire, mais c'était une journée dense. Voilà. C'était surtout une décision bouleversante et qui a changé toute ma vie, quoi. Et qui m'a conduite, des années plus tard, 10 ans après, à devenir la personne que je suis aujourd'hui, qui veut moi-même accompagner les autres à mon tour, faire du bien autour de moi, etc., etc. Donc si tu me connais souvent, tu me connais comme la Tiffany d'aujourd'hui, normalement souriante, normalement positive, passionnée de bien-être, de nutrition, de vie douce, etc. Mais dans cet épisode avec Herveline, tu vas découvrir l'envers du décor. Tu vas découvrir une autre facette de ma personnalité, tu vas connaître mon moi il y a 10 ans, mon moi à 22 ans. Et c'était toujours moi, et j'ai pas changé. En tous les cas, dans les grandes lignes, ça reste moi, mais on va dire que c'est un portrait un petit peu moins sympa, mais il était là et il existe quand même, quoi. Donc je dirais que c'est un épisode qui est émouvant. Peut-être qu'à un moment donné, t'auras les yeux un peu brumeux, mais ça va pas durer longtemps normalement. C'est surtout un épisode qui est vrai, qui est sans filtre, et surtout que j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer, guidée par les questions d'Herveline qui m'a interviewée à merveille. Donc j'espère sincèrement qu'il te touchera autant que j'ai eu de plaisir à l'enregistrer. Donc si tu veux découvrir mon histoire, comprendre pourquoi j'ai choisi ce chemin et peut-être toi aussi te reconnecter à ta petite voix qu'on n'écoute pas assez souvent, je t'invite à écouter dès maintenant l'épisode du podcast La Petite Voix, que je te mettrai du coup en lien dans les notes de l'épisode, qui est disponible dès aujourd'hui sur toutes les plateformes d'écoute. Et si tu l'écoutes, viens m'écrire pour me dire ce que tu en as pensé, parce que cet épisode, c'est vraiment un peu de moi, quoi, même carrément beaucoup de moi, donc je me livre beaucoup. Et ton retour, je suis sûre qu'il me fera beaucoup, beaucoup de bien. Et n'hésite pas à le partager à d'autres personnes qui vivent des périodes qui sont compliquées, qui ont besoin d'un petit peu d'optimisme et de positivité dans leur journée. Donc n'hésite pas, ce sera avec plaisir que j'écouterai tes retours comme d'habitude. C'est un épisode qui sera en 2 parties d'ailleurs. Une partie, c'est moi qui vais parler tout le long. D'ailleurs, pour la petite histoire, au moment donné où j'enregistre ce podcast, je n'ai pas du tout écouté ni de visu sur l'épisode qui sera publié par Herveline. Je sais qu'on l'a enregistré en 1h15 à peu près, mais elle m'a dit qu'au montage, il restera à peu près une trentaine, quarantaine de minutes. Donc j'ai hâte de découvrir le résultat, de voir ce qu'il en ressort de notre échange, comment elle a fait le montage, parce que ça joue aussi beaucoup. En tout cas, je lui fais confiance pour ne pas détourner mes propos. Je suis sûre qu'elle restera fidèle à la réalité. Et donc, je le disais, c'est en 2 épisodes. Donc le mien, et la semaine prochaine, c'est Tanguy, mon mari, qui a été interviewé pour faire part de son point de vue concernant mon parcours, qui lui m'a connue au moment le plus sombre de ma vie. Donc là aussi, j'ai hâte d'entendre ce qu'il a à dire, ce qu'il a partagé sur moi. Donc ça, ce sera la semaine prochaine. Voilà, donc je vous laisse ici. Je vous retrouve mardi prochain pour un autre épisode, mais cette fois-ci sur la nutrition. On parlera d'autres choses, on reviendra dans la routine normale, on va dire, de mon podcast. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as remarqué, mais j'arrive à tenir le rythme d'un épisode par semaine, là, qui sort le mardi pour l'instant. Donc, tant que ça reste comme ça, je trouve ça plutôt cool. Donc, je te dis à mardi. Bye bye!